Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. Si une parcelle de terrain est emportée par la mer, l'Europe en est lésée. Tout de même que s'il s'agissait d'un promontoire, tout de même que s'il s'agissait du manoir de tes amis ou du tien propre. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. John Donne. La liturgie que vous allez découvrir ce soir émane d'un groupe d'auteurs issus de la communauté d'Iona. Iona, c'est un tout petit point sur notre globe terrestre. C'est une petite île minuscule, presque perdue dans les Hébrides, au large de la côte ouest de l'Écosse. Cette situation explique la mise en exergue de la citation de John Donne que je viens de vous lire, qui présente comme une allusion à la fois géographique et théologique la communauté d'Iona. Cette communauté trouve son centre sur une île et se comprend comme une communauté interdépendante avec les chrétiens de toute confession. Elle est sur une toute petite île et elle s'ouvre en grand sur toute la communauté chrétienne. Son abbaye, lieu de référence de la communauté actuelle, fut fondée au VIe siècle par le moine irlandais Columba. Ce monastère devint rapidement un lieu de rayonnement de la foi chrétienne et contribua à la propagation de l'Évangile au moment de la naissance de l'Angleterre. En 1938, malgré les aléas et les tourments de l'histoire qui a vu son déclin, l'abbaye redevient un lieu de prière et de silence sous l'impulsion de George MacLeod. Le caractère sauvage du lieu, la sobriété du cadre, la vie des croyants de tous horizons, partageant leur temps entre le travail et la prière, selon l'antique tradition monastique, et l'orientation œcuménique de la communauté, en font un lieu important de ressourcement et de pèlerinage chrétien. La vocation universelle de la communauté, sa préoccupation pour la justice et la paix, son souci d'expérimenter des manières inédites de vivre le culte, ainsi que sa maison d'édition, ont favorisé le rayonnement de sa liturgie. Alors, c'est une de ces liturgies que nous allons prendre ce soir, donc inspirée sur cette petite île, dans ce lieu monastique. J'ai quelques collègues qui ont eu la chance de faire leur formation de pasteur là-bas l'an dernier. Voilà, mais je trouvais que notre situation aussi de presqu'île, de vent, de marée, de sel, de soleil et de nuages correspondait aussi à cette communauté-là. Et puisqu'elle étend ses bras vers toutes les confessions, vers ceux qui chantent et ceux qui croient ne pas pouvoir savoir chanter, vers ceux qui prient et qui croient ne pas savoir prier, eh bien, elle nous touche nous aussi. Et c'est avec elle que je vous invite à entrer dans ce repas convivial que vous partagerez tout à l'heure. Prions ensemble. Viens, Seigneur Jésus. Toi aussi, tu étais fatigué à la fin de la journée et le soir, tu rencontrais tes amis. Ensemble, disons, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Toi aussi, tu te réjouissais de la tombée de la nuit. Tu partageais tes récits
à la fin de la journée. Tous ensemble, nous disons, viens Seigneur Jésus. Quand les lampes devenaient veilleuses, tu enflammais la foi. Tu ouvrais les Écritures. Tu rompais le pain. Et quand l'obscurité s'étendait, tu répandais ta lumière. Ensemble, disons, viens ici nous rencontrer. Amen. Je vous invite encore à la prière. Et tous ensemble, nous dirons à chaque silence, car tous sont un en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous te louons. Tu as brisé les barrières quand tu t'es faufilé parmi nous. Parce qu'en Jésus, Jésus souriant, Jésus partageant ses récits, Jésus contesté, Jésus contrariant, Jésus aimant et pardonnant, tu as rejoint chacune et chacun. Tu nous as touchés, révélant comment en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Car tous sont un en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous te louons. Tu as ouvert nos yeux et nous avons vu combien les mains des riches étaient vides et combien les cœurs des pauvres étaient pleins. Tu as osé mettre en évidence le sou de la veuve, les pains de l'enfant, le nourrisson au sein, et signaler le chemin de ton royaume dans la simplicité de ces événements-là. Tu as dit, suis-moi, parce que de nous-mêmes, nous n'aurions jamais découvert qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ, et c'est pourquoi nous te louons. Tu nous as donné des mains à tenir, des mains noires et des mains blanches, des mains d'Afrique et des mains d'Asie, des mains d'amoureux qui serrent fort, et les mains hésitantes de ceux qui ne se croient pas dignes de les serrer. Et quand nous voulions lever notre poing, tu voulais encore nous tenir par la main, parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ici, en compagnie des proches que nous connaissons, des étrangers parmi nous et de ceux que nous évitons en nous, nous te demandons d'aimer comme Jésus a aimé. Et que ce lieu et ce temps, bon Maître, deviennent l'endroit et le moment où terre et ciel se rejoignent et se fondent, et où nous pouvons par la parole et dans notre corps saisir qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Amen. Il y a dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu une curiosité. Il y a 2 multiplications des pains. Je l'ai déjà plusieurs fois utilisé, ce texte. Et entre ces 2 multiplications, il y a le lac. Comme là, la grève a duré, l'eau et la terre se rejoignent. Après la première multiplication des pains, voici ce que raconte l'évangile de Matthieu.
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, angoissés, et dirent « Mais c'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, alors ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Nous te prions pour celles et ceux qui aujourd'hui ont été à la une des journaux, pour ce qu'ils ont dit ou fait, pour celles et ceux qui aujourd'hui ont retenu notre attention lors d'une conversation, pour celles et ceux qui sont à l'hôpital, dépendants de soins, ou dans un lieu qui leur est étranger. Pour celles et ceux qui connaissent des tensions ou des ruptures dans leur famille, leur couple ou leurs relations proches. Pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'une naissance ou d'un décès ou d'une nouvelle qui changera leur vie. Pour celles et ceux qui ont besoin d'oublier le Dieu auquel ils ne croient pas et de rencontrer le Dieu qui croit en eux. Et toutes nos prières, nous les déposons en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Laisserons-nous à notre fête un peu de danse à l'étranger? Trouveras-tu quand il viendra les mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos
avant la bénédiction, ce poème. Les enfants du marais, dont les regards se perdent au loin vers un improbable océan, qui porte en lui tous les voyages sans retour, les enfants du marais sont nés de sel et d'iode, de vase et de limon, et de ce vin qui se mûrit dans les embruns gris des tempêtes, sur les coteaux parsemés de silex et de fossiles indéterminés. Les enfants des marais regardent les barcasses danser à petit bruit sur les chenaux pervers avant de s'endormir le flanc contre les vases. Les enfants des marais imaginent des mers et des plages sans fin, et le parfum des dunes, pieds nus sur les quais blancs, et l'herbe rêche au ras des yeux. Les enfants du marais sont de ma race et de mon sang. Ils sont brumeux et fous, comme tamarins en bourrasque. Ils sont clairs et bleutés comme clochers gothiques au loin. Ils ont la dureté des huîtres qui se ferment et la douceur d'un goéland qui glisse au vent. Je fus comme eux, ils sont moi-même, et je les aime. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse dans notre sommeil pour le repos, dans nos repas pour notre bienveillance, dans nos échanges pour notre amitié, dans nos rêves pour une vision, à notre réveil pour un esprit calme, dans notre âme par l'amitié du Saint-Esprit, ce soir, cette nuit et toutes les autres nuits. Amen. Ah, aussi, oui. Sinon, c'est. Ah, on aurait bien pu être caché. Ah, ouais, le vent, c'est vrai. Avec le là maintenant. Parce que Thierry, enfin, voilà, non, là, parce que le vent. Ouais. Quelle est la meilleure photo? Quelle est la meilleure photo? C'est pas mal. Hop.